Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour une nouvelle vidéo consacrée à Hearthstone. Et ouais, ça faisait un petit moment là que j'avais pas proposé de deck. En même temps, là, on arrive un petit peu au bout de la méta. D'ailleurs, il y a la nouvelle extension qui va être annoncée demain, ouais, le 11, qui va être annoncée demain. Donc, on arrive un petit peu au bout de la méta. Les jeux se ressemblent, on tourne un petit peu en rond. Donc, c'est un petit peu plus compliqué de vous montrer des nouveaux jeux, mais j'en ai trouvé quand même un là, notamment dernièrement, qui me plaît beaucoup et qui relance un petit peu la classe en question, puisqu'il s'agit d'un jeu prêtre ombre. Je vous le montre sans plus tarder. Hop, voilà. Et j'en profite pour lancer ma ranked. Donc voilà, alors le prêtre ombre, c'est un jeu qui temporise et qui va utiliser les pouvoirs de la forme d'ombre pour mettre un petit peu, contrôler le board et faire un petit peu des dégâts aux gars, sachant que vous allez contrôler assez facilement la table. C'est un jeu qui gagne pas mal de PV, qui est assez dur à tuer, donc qui est très complet. Il a juste un early un petit peu dégueulasse, mais franchement c'est jouable. Allez, je vais le garder. Moi, ça c'est vraiment une très très bonne carte. C'est d'avoir pour deux, d'avoir une 1-2 qui vous donne une créature valeur d'agonie, mais qui peut être une créature légendaire valeur d'agonie. Attention, donc vous pouvez. Et en plus, ça dispose d'une très bonne carte advantage. Qu'est-ce qu'il y a comme spécificité? Il n'y a pas les acolytes, les fameuses 1-3 qui vous font piocher, là, qui sont cartes iconiques du prêtre, eh bien, elles ne figurent pas dans la decklist. Pourquoi? C'est vrai que vous en avez pas beaucoup besoin. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça pour... Ah ben c'est un prêtre, donc j'ai pas besoin de temporiser non plus, je vais prendre ça. Ouais, je vais prendre celle-là, ça me paraît la plus équilibrée. Vous avez pas mal de cartes qui font piocher, donc vous avez les acolytes là que vous pouvez coupler avec la faveur de Velen. Donc ouais, c'est vrai que voilà, le Northshire Cleric tombe un petit peu à l'eau dans ce jeu. Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais le taper et je vais me soigner, voilà, pour rien. Vous avez Elise qui ira vous chercher donc le Golden Monkey, toujours très très bon cette carte quand vous la jouez dans un deck qui est censé durer longtemps. Même si moi j'ai vraiment pas de chance avec. Moi je sais qu'à un moment je voulais vous faire une vidéo où je vous présentais la dite carte, mais je sais pas combien j'ai fait d'essais sans succès quoi. Du coup j'ai un petit peu lâché l'affaire. Donc là c'est un prêtre dragon hein, qu'il y a en face de moi là. Ne nous trompons pas. C'est un prêtre dragon, donc voilà, je devrais pouvoir le gérer assez facilement. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai Vol'jin dans le jeu, qui est une très bonne carte, qui peut aller dans n'importe quel deck prêtre. J'ai Paltress, qui donc au tour 9 me donnera, quand je la sortirai tour 9, parce que bon, toujours sortir une carte avec son exaltation, hein, sinon, en plus Paltress qui n'a que 4 points de vie, généralement elle se fait vite dézinguer, qui me donnera une légendaire supplémentaire. Ensuite, beaucoup d'AOE pour contrôler voilà, cette carte qui je sais pas comment elle s'appelle en français, la fameuse bombe de lumière. Enfin voilà, vous avez un arsenal suffisamment costaud pour tenir le coup. Là, on va un petit peu commencer à temporiser et je vais me soigner. Voilà, on n'est pas agressif, c'est un jeu qui va tuer sur la durée. Là pour l'instant j'ai toujours pas de... Voilà, ça c'est vraiment la carte que je crains avec cette de 8 là, et comme il y avait un prêtre en face, et forcément ça n'a pas loupé. Qu'est-ce que je vais lui faire au prochain tour? Alors avec ça ouais, mais je me débarrasserai pas d'elle pour autant, donc je sais pas trop comment... Ouais mais bon je vais un petit peu calmer les deux autres, et puis j'aimerais qu'il arrête de piocher des cartes avec ça lui. Donc ouais, là il faut un petit peu commencer à agir. Ah, on tombe... ouais, bon, non mais allez, on va un petit peu calmer tout le monde, sinon après cette carte je l'utiliserai jamais, hein, c'est pas quand il aura des gros bills sur le plateau qu'elle me sera utile. Cette carte elle a complètement cheaté, moi c'est vraiment la meilleure carte prête que j'ai trouvée dans la nouvelle extension, hein. Pour 6, là vous prenez la carte et vous la mettez dans votre bibliothèque à vous, elle ne déclenche pas d'oral d'agonie, très important. Ah donc il a un gros dragon dans les mains. Je vais peut-être le garder pour un dragon, même si ça risque de vraiment beaucoup m'embêter. Il faudrait que je fasse quelque chose là. Allez, voilà. Tac. Elle, ça... Ouais, non. Je suis obligé d'y aller comme ça, là je suis déjà à 19. Mais elle, non, je suis obligé de la garder pour le gros dragon qui va sortir, Jarizera ou quoi, là, dans les tours qui viennent, là, parce que sinon j'aurais rien de quoi que je pourrais la détruire avec ça aussi, mais...
Là voilà, je vais lui piquer ça 2-4. Là, ça va un petit peu le ralentir. Ah, il lui sort bien son jeu. Heureusement que j'ai 2 AOE là pour un petit peu le calmer, parce que sinon ça fait longtemps que il m'aurait cassé les pieds. Voilà, toi tu vas me donner ça et je vais te détruire ton petit dragon. Voilà, ça a un petit peu permis de temporiser. J'ai quand même encore une bonne main, hein. J'ai pas utilisé Vol'jin, j'ai pas utilisé... Ah ouais non, alors ce petit jeu là, ça peut durer très très longtemps. Comment je vais gérer ça? Tour 9, je pourrais sortir Paltress en priant pour qu'on me donne une bonne légendaire. Voilà, là parce qu'il commence à faire un petit peu mal là, le tonton. Allez, hein, Paltress, c'est parti. Hop. Et je vais me soigner un petit peu. Voilà, sort la légendaire. Tac. Et la légendaire est Mal'Ganis, qui est une très 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 bonne légendaire qui va l'obliger un petit peu à... Il va l'obliger justement à focus Mal'Ganis. Donc ouais, c'est un très très... Voilà, Paltress en fait, voilà, le pouvoir est certes très aléatoire et vous pouvez vous retrouver avec un Talnos, mais voilà, dans ces cas, putain, dans ces cas-là, c'est quand même, vous voyez, assez puissant. Là, ça l'a obligé à lâcher une light bomb. Et ouais, là par contre je commence à être un petit peu mal là. Je commence à plus beaucoup avoir de PV. Donc on va à la forme d'ombre. Bon ben c'est pas pour maintenant. Alors ouais, là il faut que je lui fasse... il faut qu'il se calme là. Il faut d'urgence qu'il se calme. Et moi je vais commencer un petit peu à sortir une carte un petit peu plus conséquente. Voilà, il a plus que son dragon, mais moi je suis à 8 PV. Et le problème là du fait que je sois à 8 PV, c'est que je vais pas pouvoir utiliser ma forme d'ombre, il va falloir que je commence à me remonter les PV. Là normalement il devrait commencer... Ah d'accord, il devrait commencer à sortir un gros dragon là pour me défoncer. Mais il ne le fait pas. Ah, oulala. Ah ouais non, d'accord. Ben ouais, forcément elle a été boostée par le shot Velen, donc je meurs. C'était pas très concluant comme première game, et je trouve d'ailleurs que lui en face il m'a bien agressé avec son prêtre. Ça arrive, donc on va repartir sur une deuxième game en espérant que j'ai un peu plus de chance de m'en sortir. Alors nous nous retrouvons face à un petit démoniste des familles. Alors il faut savoir que chez le démoniste, le handlock est revenu un petit peu à la mode. Le handlock que j'aimais énormément au début et qui ensuite m'a fait royalement chier, donc que j'ai un petit peu délaissé. Le démoniste Zo là qui se joue avec Gormok l'Empaleur là, et avec les gens est vraiment sympa à jouer. Là nous allons vite savoir s'il s'agit d'un handlock ou d'un zoo, ça va dépendre. Ouais, bon, elle se joue quasiment dans tous les jeux, donc c'est assez dur de savoir lequel des deux. Ou alors t'as plus de cristal mon gars, je pense que ça va être à moi de jouer, hein, t'as plus grand chose à faire. Bon, on va attendre qu'il réfléchisse, qu'il cherche sa touche suivante. Il s'excuse, ça va. Moi je vais un petit peu, voilà, vite mettre quelque chose sur le board. J'ai ça le tour d'après. J'ai pas de secret, ça file des PV, ça file des PV, j'adore cette carte. Elle file des PV, ça peut être sympa sur mon acolyte de la douleur ou sur une éventuelle carte qui a la provocation. Alors ça ressemble quand même au zoo. Ça ressemble quand même à un bon jeu zoo des familles là. Donc ça va, j'ai ça pour de la OE si jamais. Donc je devrais pouvoir m'en sortir. Alors deuxième tour, pareil, on va continuer, hop, on va aller chercher si c'est un zoo, je vais prendre ça, je vais clairement prendre ça, et je vais le taper, et oui, à toi mon gars, comme ça voilà, il est à la portée de mon mouton. Ah ouais, ah bah écoute, il se met bien lui là, il se pioche des cartes, tranquillou. Et ouais, c'est même un zoo très sale qui joue puisqu'il a déjà 4 cartes sur son board.
Ah voilà, donc ça c'est le genre de carte qui les stoppe net, les os. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais garder mon mouton explosif. Et comme ça, j'aurai 2 AOE dans les mains pour calmer un petit peu ses ardeurs. Parce que voilà, c'est un jeu qui est quand même beaucoup basé sur l'envahissement du board. Donc si j'arrive à 2 fois le mettre en branle alors qu'il a beaucoup de cartes, il va quand même avoir du mal à se refaire plusieurs fois. Donc voilà, vous voyez, la 2-8 là, clairement va l'embêter. Ah oui, sauf s'il a une corruption. Eh ouais, alors il joue corruption, alors j'avoue que cette carte n'est plus jouée depuis très longtemps. Donc ouais, là ça m'oblige quand même à sortir mon petit mouton. Je vais lui en coller un max avant qu'elles explosent. Et moi je vais me remettre un petit peu de vie. Voilà. Alors ça tant mieux qu'il est sorti, ça l'évitera qu'elle me pop dessus. Alors normalement ça devrait quasiment toutes les détruire. Je sais pas si j'ai super. Quoi, j'ai encore une 2-8 dans les mains, je suis à 28. Ah là là, j'ai horreur de cette carte, parce que ça veut dire qu'il a un Mal'Ganis ou une 5-7 avec la provoque là pour casser les pieds. Voilà, et il m'a full focus. D'accord, bah écoute. Hop. Et hop. Voilà, on a fait un petit peu le nettoyage. Moi, je sors ça et je me remets des PV. À toi de jouer. Donc voilà, vous voyez ce genre de jeu en face, là, quand vous lui rasez une première fois la table, il va se remettre, hein, parce que c'est des jeux qui sont entièrement basés sur ça, mais il se remettra pas 50 fois, et vous avez dans ce jeu, voilà, de quoi largement nettoyer plusieurs fois le board. Et là, donc, voilà, il y a ça qui va tomber, puis il va sortir une carte avec son râle d'agonie. Vous voyez, il s'est déjà remis le tour d'après correctement, quoi. Et moi, donc, ouais, là, je pense que là, selon ce qui tombe, là, la bombe sera le bienvenu. Et là, c'est un... J'en étais sûr que c'est ça. Qu'est-ce que je... Bah tiens, je vais... Voilà, je vais lui piquer ça. Parce que ça, on est d'accord que avant de faire la light bomb, il faudrait que ça prenne un petit peu des dégâts. Oh, le Dr Boom, salut toi. Ouais, donc là, ouais, il va me face. Et là, moi, je vais donc utiliser ma light bomb. Ouais, je vais utiliser ma light bomb. Pif. Paf. Et là, on rase tout. Mais par contre, voilà, voilà, j'ai la main qui est pleine. Je redomine le board, mais je suis à 11. Donc il faudrait pas non plus que je reprenne trop de coups là. Mais là, voilà, déjà, il va avoir beaucoup plus de mal à se refaire. Voilà, si en plus, voilà, ce n'est qu'un 9 nérubien. Et ouais. Ça va... Normalement, voilà, je devrais pouvoir regérer tranquillou la fin de cette partie. Voilà. Une carte avec la provocation encore. Voilà, vous jouez donc 2 ça et 2 guerriers là, de 8 provoque. Ça vous quand même vous permet de bien temporiser. Voilà, moi je vais remonter tout doucement mes PV. Je pense qu'au prochain tour, je vais sortir Paltress, ce qui devrait commencer un petit peu à le mettre à mal. Là, voilà, là, ça tout seul, ça sert à rien, mais... Voilà, là il va se remettre le board grâce à ces 2 cartes là. Voilà, il va me détruire mon... Et donc moi, le problème c'est que si je fais ça, je pète son œuf. Oh là, il a un géant. Il a un géant, ça c'est embêtant. C'est très embêtant. Qu'est-ce que moi je vais la jouer là? Je pense que je vais lui détruire son géant. Ouais, le géant, je peux pas le laisser... Là, je vois pas comment je pourrais le gérer autrement. Ça, pour piocher un petit peu des cartes, et on va commencer à lui détruire gentiment les siennes. Donc ouais, on a quasiment la même main. Le board, il a repris un petit peu l'avantage, parce que vu qu'il a son œuf, moi je peux pas balancer ça n'importe comment. Allez, vas-y, fais-moi piocher, là, fais-moi la vie.
Ah, le jongleur de couteau. Ouais, bon, de toute façon, là, il va la sortir, son araignée. Voilà, fais-moi piocher, c'est cool. Vol'jin. Et là... Ah! Ah ouais, non, mais là, c'est vraiment problématique. C'est vraiment problématique. Là, je pense que ouais, je vais lâcher... Comment je vais m'occuper... Ah, pour lui, ça c'est bien. Ah, bon, bah, je vais lâcher les deux. Je vais lâcher les deux. Voilà. Et... Voilà. Ah, je voyais pas comment faire là. Mais là du coup prochain tour c'est lui obligé. Et ça voilà, vu que j'ai plus beaucoup de PV, oh là là, il a top deck. Bon ben voilà. J'ai rien pu faire. Malgré toutes mes AO, j'ai pas réussi à gérer son zoo. Voilà. Bon ben ça arrive hein, voilà. Il y a quand même pas mal. C'est quand même assez dur là. Parce qu'il est très bien sorti son jeu. Mais c'est pas grave, on va faire une troisième tentative. Voilà, mais parce que là c'est vrai que je me suis fait allumer vraiment chaudement là, les deux fois et du coup vous n'avez pas trop pu voir le jeu sortir, ce qui est quand même assez dommage. Mais on va persévérer, ça va le faire. Alors ça devrait être beaucoup plus calme sur cette game avec un druide, ces amoureux de la nature. Tu me diras, ça devait être pareil avec le prêtre au début, mais il était un petit peu vénère aussi. Donc bon, le druide c'est quand même, enfin selon ce qu'il joue, c'est beaucoup plus stéréotypé. Je devrais être moins envahi qu'avec le démoniste précédemment. Donc puis je suis redescendu rang 17, moi, ouais, j'ai un rang vraiment pas honorable du tout. Mais bon, voilà, c'est un rang de casual. Donc, alors c'est peut-être un petit peu trop tôt pour le dire, mais apparemment il joue le jeu omelette, vu qu'il sort, qui consiste à sortir, ah voilà, encore envahir le board. Bah, décidément je ne suis pas gâté. Mais bah, là pareil, j'ai quand même deux Deathlord pour contrer un petit peu là, sa frénésie. Ah bon d'accord, il n'y a que ça. Bon mais ça, pour l'instant ça va, ça reste très gérable. Ça roule. Allez, on va poser un Deathlord, là, ce qui devrait un petit peu calmer ses ardeurs. À toi de jouer, mon cher... Excusez-moi, mon cher Wonderland. Ah, attention, la pièce pour sortir. Ah bah pour me le silence. Ok. Eh ben ça va. Bah écoute alors, puisque t'as l'air de kiffer, je vais t'en sortir un deuxième. Et en plus, je vais le booster un peu. Et on va te détruire un de tes premiers petits bois. Alors là, il a cramé une pièce pour sortir sa 2-4 qui silence. C'est assez contestable. Alors là, je vais lui détruire ça et ça. Je vais sortir elle et lui. Je vais lui remettre un peu des PV. Voilà. Bon, c'est un peu plus calme que les parties précédentes. Ah ouais, d'accord, t'as mis comme ça. Et balayage, d'accord. Le mec, il fonce. Je pioche ma carte, lui il a... Oh non mais sérieux quoi, Isera quoi, il a drop avec mon Deathlord. Bon, je le prends un petit peu à la rigolade parce que je peux la gérer. Voilà, avec mon entombe. Toi tu vas me refaire piocher une carte en plus et je vais te défaire de ça. Et lui je le détruis. Suivant. Bon, déjà j'ai réglé le problème d'Isera, c'est même moi qui l'ai. Ce qui est pas mal. J'ai le contrôle du board, par contre il mène au PV et on a à peu près la même main. Bon, ça il me le détruit, c'est tout sauvegarde, en plus il piochera pas de carte avec. Et alors donc là, ce tour 7, je vais partir sur... ouais, allez, sur lui. Et on va piocher un petit râle d'agonie. Non,
lui j'aime pas du tout. Oh là là, j'aime pas du tout cette carte. Ben, sur un Deathlord, hein, ça va encore un petit peu plus le ralentir. Voilà, le Dr Boom, bon c'était inévitable qu'il arrive un jour lui. Par contre ouais je peux pas trop le gérer le Dr. Ah bah si, bah voilà, j'ai encore un Entombe, voilà, Isera, Dr Boom. C'est une affaire qui roule. Voilà, un en moins et deux en moins. Voilà, bon attends, on va un peu trop taper toi, hein, parce que bon, t'es quand même là pour empêcher que je reçoive des coups. Donc pour l'instant, vous voyez, ça se passe un petit peu mieux, j'arrive entièrement à gérer ce qui est en face de moi. Voilà, il va se piocher des cartes là, pas de problème. Qu'est-ce qu'au moment je vais lui régler son compte à lui? Est-ce que je le tue? Ouais, je vais éviter de sortir trop de cartes là quand même. Voilà. On va le tuer. On se remet bien. Ça, pour avoir un petit râle d'agonie supplémentaire qui sera lui, que j'aime bien. Et voilà, c'est bon. Suivant. Tac. Petit message de Saphir, hein, ça fait toujours plaisir. Oui, calme-toi. Attends, je vais couper le son, voilà, que ça vibre juste. Hop. Et oui, c'est les aléas du direct qui n'en est pas. Alors, il m'a silent lui. Qu'est-ce que je vais faire? En réfléchissant un petit peu. Ça, je vais lui piquer, ça fera toujours ça pour moi. Voilà. Un petit Deathlord. Non, lui, voilà. Et là... Oh bah tiens, je vais lui tuer. Je peux quand même lui tuer. Et là, voilà, j'ai un bon contrôle du board. On est beaucoup sous le pied pour gérer. Il y a juste que lui, ses PV ne baissent pas. Ah, Réveil d'Isera. Bon, bah c'était la carte qu'il avait... Oh, bah, il peut faire le ménage avec. C'était la carte qu'il avait dans les mains. Et... Ah ouais, mais lui aussi en a sous le pied. Lui aussi en a sous le pied. Le seul problème, c'est que voilà, moi, mes PV baissent. Comment je vais lui gérer son... En plus, tout ça va coûter moins cher. Et là, je me rapproche là du combo qui peut mettre fatal. Donc, ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Et je vais me remettre des PV. Voilà. Au niveau des cartes, il en piège beaucoup plus que moi. Mais là, voilà, ce que je dois faire attention, en fait, c'est le double combo du druide. Parce que, voilà, à tout moment, là, je peux me le prendre et mourir. Alors, le double combo du druide, comment vous le gérez? Ben, vous ne pourrez pas faire grand-chose, mais calculez toujours, en fait, qu'il va vous mettre 14 points de dégâts. 14 points de dégâts, c'est-à-dire s'il a rien, hein, c'est-à-dire avec le druide et les 3 triangles qui vous attaquent, il vous met 14 points de dégâts, donc veillez toujours à avoir une créature entre vous et lui et à avoir plus de 14 PV, parce que c'est comme ça qu'il... Lui, en fait, il va vous donner l'impression que vous dominez, il va peut-être même vous laisser l'attaquer, et puis au bout d'un moment, vous allez vous prendre les 14 points de dégâts, et une fois qu'il vous arrive, ben, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Et là, il a entièrement repris le contrôle de la partie, et je vois pas comment je vais revenir, étant donné qu'en plus, il a sorti Oreb. C'est assez problématique là, c'est assez problématique. Là je peux me débarrasser de... Ouais non, je peux pas me permettre... Ouais mais là s'il a le double combo, de toute façon je suis mort. Non, je sais pas. Là, ben tant pis, allez, voilà, je peux faire que ça. Hop, et voilà. Et là, normalement, il va me dire bien joué, puisque je vais me prendre le double combo avec Oreb et ce dragon en plus, et voilà, normalement, ça va mettre un terme à la game. Ah ben non, il a pas le double combo, il va encore, voilà, il va essayer d'aller le piocher. J'ai de la chance quand même, hein. Voilà, je me fais défoncer, mais ça aurait pu être pire si... Avec... Ah ouais, d'accord, ouais, bon, ben, je me prends pas le double combo, mais je me fais bien gank. Ben, voilà. Eh ben ce sera pas pour celle-là non plus, parce que là ouais je vois pas comment je peux faire. Voilà, poum, et voilà, et j'ai perdu. Voilà, bah écoutez, ça arrive hein, des fois, bah, quand ça veut pas, hein. Moi je suis content, je vous montre un jeu que j'aime bien et tout, et il sort à aucune partie, voilà. J'ai pas pu surtout vous montrer les bienfaits de la forme d'ombre, parce qu'à chaque fois j'ai pris tellement de dégâts que ça le faisait pas. Oh putain, par contre ouais, lui il va se faire plaisir sur moi là.
Oui, et ben voilà, et ben j'abandonne pas. Oui, je vais prendre courageusement tous les coups dans ma figure. Et ben voilà, c'est dommage. C'est dommage, mais voilà, c'est la loi du Far West. Voilà, bah écoutez, retenez la decklist, hein, testez-le, le jeu, peut-être que vous aurez beaucoup plus de chance que moi, mais sachez que c'est un jeu qui gère très bien et qui vous fera piocher beaucoup de cartes, donc un petit peu tout ce que j'aime dans Hearthstone, et qui, en temps normal, gère pas mal son bout de gras. Voilà. Écoutez, voilà, moi je vous fais de gros bisous, merci d'avoir maté la vidéo, et je vous dis à bientôt pour de prochains decks à voir ensemble. Bye bye.